Elle te plaît pas beaucoup, celle-là? Je la trouve étrange. Hmm. C'est à Paris. Ça, c'est à Paris. C'est dans le 17e arrondissement. Et elle est truquée. Bon, truquée, non, elle est simplement effacée. Effacée. Oh, elle est coloriée, oui, elle est coloriée. Ça, c'est pas... Ça ne fait pas partie de la photographie. Et c'est colorié en jaune, là. Ben oui, c'est ma montre. Celle que j'ai autour du cou actuellement, la même. Mais pourquoi des photos comme ça? C'est une nature morte. Les natures mortes sont des vanités. Des vanités comme au sens baroque. Enfin, ce sont des choses futiles, vides, laissées, périssables, qui vont disparaître. Et celle-là? Ça, c'est en Corse. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé, que j'ai photographié dans un champ qui, en quelque sorte, lui appartenait. C'est un champ qui lui avait qui était destiné à lui être légué par son oncle en Corse. C'est une photographie qui a été prise il y a, je ne sais pas, 5 ou 6 années. J'aime particulièrement ce soleil dans l'arbre, là. Et cet homme très droit devant cet arbre. Je l'avais prise parce que c'était en quelque sorte son empire. Enfin, quand je l'ai vu là, je me suis dit que cette terre lui appartenait et qu'il était là. C'est une chose que j'ai toujours beaucoup enviée. Enfin, les gens qui avaient une terre, un lieu, une appartenance. Je n'ai jamais eu ça. Enfin, j'ai aimé cet homme pour ça d'ailleurs beaucoup. Mais c'est donc une photographie sentimentale. Et c'est pour ça que tu as pris la photo, parce qu'il était dans ce lieu Pour ça, non, il n'y a pas d'explication à ça, mais... C'est simplement une photographie sentimentale. Mais toutes les photographies sont sentimentales. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Tu ne sais jamais. Passons. C'est à Londres. C'est plus récent, ça. Oui, c'est dans un pub à Londres, à midi, au déjeuner. C'était un pub très 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 anglais. J'aime beaucoup les pubs. J'aime beaucoup ces sortes de noirceur. À ce moment-là, ne me photographiais pas encore. Je laissais ma place vide, indiquée dans les photographies. Cette chaise vide, donc, est de la mienne. C'était deux hommes que je connaissais. Avec cet homme qui est flou, dont le visage bouge, je vivais. L'autre était un ami. Il l'est toujours d'ailleurs. Ça a été une des premières photos où j'ai fait entrer du blanc dans la photographie même. Ça, j'aimais beaucoup. Puis j'aimais aussi qu'un des personnages bouge. C'est la première photographie où j'ai rendu les contours flous, très flous, mais uniquement pour faire entrer ce blanc, le blanc du cadre, dans la photographie elle-même. Mais c'est très londonien, non? Je n'ai pas été à Londres. C'est vrai. Où est cette fenêtre? Ah, à ton avis, cet ordre, cette verdure, ce gazon, ces herbes, ces arbres. Ah, c'est l'Angleterre, l'Angleterre. Le cœur de la civilisation, l'Angleterre. Tout ça me semblait très... Bizarrement, j'ai pris cette photographie à un moment où j'allais très très mal. Enfin, c'est Chiswick en Angleterre. Et au moment où j'allais très très mal, je prenais des photographies extrêmement ordonnées, très très posées, avec Il y a un petit cordon. le petit cordon du Love Store qui est prêt à être tiré sur toute l'image. Alors c'était pour montrer un visage de l'Angleterre que tu as pris cette photo? Oui, c'était pour montrer ce que j'imaginais l'essence de l'Angleterre, une sorte d'orthogonalité qui finalement n'est pas du tout anglaise, mais qui l'est, pourquoi pas. Qui l'est, pourquoi pas. Avec la muraille qui contient ces arbres, avec cette manière cette réserve très anglaise, cette grisaille très anglaise, ce calme, cette distance anglaise, cette grande distance douce et anglaise. Éminemment anglaise. Ah, ça, je suis très fière de ça. C'est une photographie de rupture. Elle a été prise à Venise dans des circonstances assez dramatiques, puisque... Oui, enfin... C'est le costume, la cravate, les chaussures d'un homme que j'aimais, pris dans un appartement à Venise où nous étions.
Et puis mes chaussures à côté, qui ne sont pas du tout alignées sur les siennes, qui ne le sont toujours pas, et encore moins qu'avant, qui sont le seul élément de désordre dans cette photographie. Et puis cette ombre colorée, enfin, c'est une photographie que je lui ai envoyée comme lettre de rupture en quelque sorte. Une photographie ironique également. Tu trouves pas? Non. Ironique, je sais pas. Oh, c'est étrange ça. Celle-là me plaît pas beaucoup. C'est un chant en Corse avec en surimpression un homme dans un lit à Aix-en-Provence, tout ça refait à Paris, enfin, déjà taché par l'humidité, le temps. C'est une juxtaposition d'un homme, enfin ce que tu vois en bas, c'est un homme dans son lit, photographié à Aix-en-Provence, un homme que j'aimais beaucoup, et un paysage corse, c'est toujours le soleil dans l'arbre. Ce n'est pas le même arbre que tout à l'heure, mais c'est le même homme. Ça, c'est le même garage à Montfort-l'Amaury, non loin de la maison de Maurice Ravel. J'étais en vacances l'an dernier. Ça, c'est entièrement au pinceau lumineux. Ça, c'est un espace entièrement imaginaire. C'est ce que j'ai beaucoup fait. C'est pas... Tu n'as pas mis un cache sur le négatif? Le négatif s'arrête là. Ce que j'ai fait, c'est j'ai impressionné ça. Et puis ensuite, j'ai prolongé l'image avec des traits imaginaires en haut, en bas. Et puis au centre de l'image, toute cette grande crénée noire, c'est au pinceau lumineux. Tu me reconnais là? Oui, oui. Et puis les deux amis aussi, tu les connais, je pense. Non, j'en ai pas le souvenir. Oh, tu les as vus ici souvent, pourtant. La vraie version de cette photographie, si je puis dire, c'est celle-là. Les nouvelles bottes d'Éric. C'est un garçon qui m'avait suivi de manière inespérée, et intempestive et absolument non souhaitée à New York, que je n'aimais pas particulièrement, qui était venu à New York tout habillé de blanc, avec des vêtements qu'il avait achetés pour l'occasion, et des bottes particulièrement dont il était très fier, qui devaient être très chères, enfin, et qui photographiait tout à New York. Et donc j'étais très très contente de ne photographier que son pantalon, ses bottes, ce trottoir et cette voiture. Ça me plaisait beaucoup. Et puis ce qui me plaisait aussi, c'était de rendre toute la photographie floue, sauf le bord supérieur. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle est très belle celle-là. C'est un lever de soleil sur Fès. Je suis allée à Fès en avril. Et les gens m'ont dit mais tu as pris des photos? J'ai dit oh oui, oui, j'ai un lever de soleil magnifique sur Fès, alors je leur montre ça. Ils sont un petit peu étonnés, mais enfin... Il y a quand même Fès, enfin on voit très bien. Il y a Fès là. Il y a la clarté d'une lampe, mais... Non, non, c'est pas une lampe. Enfin, il y a Fès et puis il y a une clarté. Bon, les deux ensemble peuvent faire une photographie Deux choses hétérogènes peuvent faire une photographie ensemble, donner un lever de soleil sur Fès. J'ai séduit quelqu'un avec cette photographie. Je lui ai envoyé, il est tombé subitement fou amoureux de la photographie et du photographe en l'occurrence. Mais... Je suis très attachée à cette photographie surtout pour ça. Voilà, c'est tout.